Bonjour. Je vais faire une vidéo sur la Bible pour parler de la Trinité, pour dire vraiment qu'il y a un problème, parce que c'est vraiment mon cheval de bataille, le point très important sur lequel j'insiste beaucoup parce que c'est énorme, c'est vraiment grave, c'est vraiment important, c'est un point essentiel, ça touche au salut, donc j'insiste et je vais faire une vidéo là-dessus grâce à un verset de Paul qui nous dit de revenir à la raison. Et en effet, dans la Bible, il y a une logique, il y a une cohérence. C'est pas oui, on nous balance des trucs, puis bon, bah débrouille-toi, tu comprends rien, mais c'est pas grave, de toute façon, qui es-tu pour comprendre? Et non, la Bible est simple. Jésus, Paul nous dit que c'est simple. Ils sont là pour nous l'expliquer, nous le dire simplement. Donc, on a à bien comprendre le message de l'Évangile. Simplement, on a bien à le comprendre dans toute sa logique et sa cohérence. Et c'est important. Sinon, on ne comprend pas, on est à l'ouest, on est dans des hérésies, on est dans des idées païennes, on est à l'ouest, on est dans les ténèbres. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que les gens rejettent la logique et la simplicité, le bon sens. Mais Paul, il dit, revenez à la raison, revenez au bon sens. Il le dit, je vais le citer. Prenez 1 Corinthiens 15.34. Paul qui parle aux chrétiens. Il dit, revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Voilà. Il y a des chrétiens qui connaissent pas Dieu. C'est quoi cette histoire? Ils connaissent pas Dieu, mais ils sont pas chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, parce que dès l'époque, les gens étaient dans leurs idées, avec les influences païennes, ils étaient dans leurs idées New Age de Dieu. Oui, Dieu, oui, on sait pas ce que c'est, quoi. Donc, ils étaient dans toutes sortes de fausses idées sur Dieu, diverses et variées, mais pas la vraie, la simple. Voilà. Oh non, t'exagères quand même, c'est quand même simple, Dieu. Dieu, c'est Dieu, quoi. Je veux dire, il y en a qu'un, voilà. Comment tu veux te tromper? Bah, prends un chrétien dans la rue, et il va te dire comment on va se tromper, pourquoi la Trinité? Je veux dire, ils sont dans une fausse connaissance de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc tu vas demander à un chrétien de Babylone la Grande, de dire, oh oui, mais Dieu, oui, je connais Dieu, oui. Alors, c'est 3 personnes en une, les 3 sont Dieu, mais en un seul Dieu. Ils sont tous les 3 dieux, enfin un truc comme ça. Oui, tu vois, je connais bien Dieu, j'ai bien appris ma leçon officielle. Voilà, je connais le programme officiel. C'est quoi cette bouillie dégueulasse? Tu connais pas Dieu, mec. Tu me sors n'importe... T'as pas honte. Tu me sors n'importe quoi. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Bon. Alors je vais aligner des preuves, revenir à la simplicité. Parce que là encore, c'est un de mes messages clés, c'est de revenir à la simplicité de la Bible. Je veux dire, revenir à la simplicité de la Bible et c'est réglé. Et on n'en discute plus. Et la Trinité, on n'en parle plus, hein, c'est clair. Tu reviens à la Bible, c'est bon, oh zut, j'ai perdu la Trinité, au passage. Ouais, faut choisir la Bible ou la tradition de Babylone la Grande. Il y a un choix à faire, un moment.
Ah, c'est dur, oui, parce que tout le monde, tous les chrétiens, la majorité, croient que, bah, alors, écoute ce que te conseille Paul. Revenez à votre bon sens, comme il convient. Ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et en effet, c'est juste honteux, c'est horrible, c'est quoi, bah, et vous allez voir plus tard, enfin, ça touche le salut, c'est super grave, quoi. C'est grave. C'est le gars, oui, je suis chrétien, mais je connais pas Dieu, quoi. Limite, oui, alors Dieu, c'est quoi? Oui, oh, c'est une force, hein. C'est de la lumière, c'est de l'énergie cosmique. Le mec, il plane, quoi. Donc, ils sont dans les ténèbres, tu prends un chrétien qui est fou, qu'on n'a pas son bon sens, qu'on n'a pas la raison, on est fou. Et on délire sur la Bible. C'est de la folie, c'est juste de la folie, c'est n'importe quoi. Bon. Et il dit, ah oui, mais moi je connais Dieu, dit tous des professeurs, des enseignants de la Bible, des personnes haut placées qui gèrent des églises grandes comme le monde. C'est les églises du monde. Tu dis, oui, on connaît Dieu, alors Dieu, c'est un Dieu trinitaire, il est trois en un, il te donne toute la définition officielle de l'Empire romain. Et ils sont tout fiers, tout contents. Après, il dit, ah non, mais c'est un mystère, écoute, débrouille-toi, c'est normal de ne pas comprendre, c'est normal que ça ne veut rien dire, c'est un mystère, puis je peux le prouver avec la Bible quand je veux, voilà. Rien à faire, les gars, ils sont bloqués, quoi. Ils sont fous. Et en fait, ils préfèrent la tradition du monde plutôt que la Bible de Dieu. Ils ont fait un choix. Alors, bon gré, mal gré. Mais voilà, à un moment, soit on écoute Dieu, soit on écoute le monde. Bon. Si on écoute le monde, bah, qu'est-ce qu'il dit le monde? Oui, il y a des traditions, du folklore, ah oui, tout ça. Oui, Trinité, ceci. Bon. Soit on écoute Dieu, bon, bah, qu'est-ce qui a été écrit dans la Bible? Qu'est-ce qu'on en dit? Voilà. Et on écoute Dieu, quoi. C'est la Bible. Ah, il y a un choix. Parce que c'est différent, ça. Donc, alors, les gens disent oui, d'accord, mais je vais être tout seul, tout ça, personne va m'écouter, tout. Alors, tu préfères être dans du n'importe quoi. En fait, voilà, les gens, ils, ils préfèrent être dans du n'importe quoi pourvu qu'ils soient en groupe avec des fous pour s'amuser, quoi. Voilà. Ils veulent avoir des relations avec les fous plutôt que d'être seuls, mais avoir une relation claire avec Dieu. Enfin, claire, vraie, quoi. Avec Dieu. Alors ça les effraie, je sais pas, bon. C'est Dieu, c'est trop grand, c'est trop mystérieux, que sais-je. J'ai peur de Dieu, tout ça. Je sais pas. C'est leur problème. Ils sont fous, ils sont fous. Bon. Et donc, ça les rassure de ouais, moi je suis pas le seul fou. Enfin, plus on est de fous, plus on rit. Ils sont dans un groupe et c'est rassurant. On discute, il y a de l'allure. On n'est pas tout seul, machin. On se félicite. Voilà, on se motive. On a un statut. On est reconnu par les autres. Vous voyez. Alors que si je suis tout seul, sans la Trinité, je vais pas être reconnu. J'aurai aucune église. Oh, alors, il n'y a pas d'église pour la Bible simple? Non, ça n'existe pas. Non, il y a que des plus ou moins. Alors les fous comme ceci, oui, il y a des églises plus ou moins folles. Alors on choisit, oui, bon, peut-être celle-là, il y a de la bonne musique. Allez au chemin étroit du salut. Sortez de chez les fous. Le chemin large et spacieux où tous les fous se rassemblent parce que bah là on s'amuse, il y a de la musique. Voilà. C'est la fête des fous. Donc revenez à la raison, revenez à la sobriété. Il paraît que littéralement, il a dit revenez à la sobriété. Voilà. Du simple, du
du raisonnable, humble. Et donc, dans la tranquillité d'un chemin étroit, solitaire peut-être, mais étroit en tout cas, on a le temps de réfléchir, oui, écoute, on remet les choses en ordre dans sa tête, quoi. Bon. Alors, beaucoup vont me dire, oh, t'es dur, parce que c'est vrai que c'est un débat, on est pour, on est contre la Trinité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont l'air d'aller dans le sens de la Trinité, certains dans l'autre, ça se discute, oui, bon, comme ça. Mais ça, c'est les gens égarés. Ils entendent plusieurs rumeurs, plusieurs sons de cloche, et ils n'ont pas fait le tri dans leur tête. Ils n'ont pas... Voilà. Ils n'ont pas tranché dans leur tête. Ils ont besoin de réfléchir, de revenir à la cohérence, la logique, le message simple. Ils ne sont pas guéris dans la tête. Ils sont encore fous. Et donc, le chemin que nous donne le Christ, c'est un chemin qui nous guérit de la folie. Moi aussi j'étais fou. J'étais comme tout le monde, j'étais fou forcément. Je veux dire, tu nais dans le monde ignorant. T'es ignorant, tu nais ignorant dans le monde des ignorants avec les fous. Bon, tu te débrouilles, t'apprends des trucs divers et variés. T'es chez les fous, quoi. T'es un fou chez les fous. À un moment, tu t'es gêné, tu dis oui, mais enfin, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Quel est le sens à tout ça? Alors, t'entends plusieurs choses, oui, le sens de la vie, c'est ceci, cela. Plusieurs avis. À un moment, tout ça, on doit faire comprendre les choses, faire un choix, pourquoi j'écouterai un tel ou tel autre. Qu'est-ce que j'en pense? Que vais-je faire? Où aller? Qui suis-je? Moi, on fait un choix. Tu vois? Un choix parmi les fous. Bon, il y a un moment, personne qui cherche Dieu, il finit par être formé par l'esprit. Dieu nous forme l'esprit pour que les choses s'éclaircissent. On dit oui, ok, c'est simple. Je suis perdu, je suis mortel, c'est la poisse, c'est horrible. Je suis dans l'épreuve. La Bible m'explique l'origine, pourquoi du problème. Elle m'explique la solution. On m'a envoyé un sauveur. Ok. Mon but, c'est de revenir vers Dieu, au paradis. Là, je suis chez les fous. C'est normal que ça part dans tous les sens, que c'est n'importe quoi. Qu'il y a des problèmes, que c'est dur, quoi. Et moi, je veux aller retrouver Dieu, que j'ai perdu. J'ai perdu la vie éternelle, j'ai perdu Dieu. Je veux retrouver Dieu, retrouver la vie éternelle, retrouver le paradis, grâce au Sauveur, grâce au Christ. Et c'est simple, c'est ça que je veux. Et je quitte ce que je veux pas. Je veux pas la folie du monde, le n'importe quoi, le non-sens. Bien. Et donc, voilà. Dieu nous invite à la vie, à la vérité. La vérité, c'est la logique, le bon sens, la cohérence, l'évidence. Et la folie, c'est le contraire, les ténèbres. Ça amène à la mort, aux problèmes, à toutes sortes d'horreurs. C'est horrible, la folie. Et donc, nous, on veut pas souffrir en enfer. On veut pas mourir de mille façons, les plus folles les unes que les autres. Alors, non, ça fait mal. Non, nous, on veut être heureux au paradis. Bien, quoi. Bien, quand même. Bon, c'est pas compliqué, la vie. Bon. Alors, certains vont me dire, voilà, il y a des sous-entendus, machin, c'est dur et tout, on comprend pas. Par exemple, tout le monde, voilà, l'argument phare des trinitaires, tout le monde va nous dire, ah oui, mais dans Jean 1.1, on nous dit que la parole est Dieu. Donc, on dit que la parole est Dieu, la parole étant le nom du Christ avant de naître. Eh bien, cette personne-là était Dieu. Et elle était avec Dieu. Donc, débrouille-toi, quoi. Ok. Donc, au commencement, il y avait la parole.
Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Attention, pas la parole parlée. Parce qu'il y a tout chez les fous. Il y a les fous qui croient que, au début, ça parlait bien, quoi. Ça zungait, ça swingait. Et puis le swing était avec Dieu. Tu vois, Dieu, il faisait de la belle poésie, il parlait bien, quoi. Et ça swingait bien avec Dieu. Non, non, ils sont dans leur délire. Non. La parole, c'est une personne. La parole, c'est le nom propre d'une personne. Il y a les preuves et tout. Bon. Donc, il y a cette personne, au début, qui était avec Dieu. Au début, au commencement du monde, au commencement de la création. Jusque-là, c'est simple. On est dans la cohérence. Donc, cette personne est avec Dieu, et cette personne était Dieu. Ah, là, on n'est plus dans la cohérence. Il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Donc quoi, alors, il y a Dieu, puis à côté, il y a Dieu. Il y en a deux dieux. Non, mais il n'y a qu'un Dieu. Ah oui, mais après, on dit, et elle était au commencement avec Dieu. Bon, ok, mais alors, on nous explique pas, on nous dit, elle s'est faite chair, elle est née sur terre, elle est venue à un humain. Mais on nous explique pas. Et les mecs, ils s'en satisfont. Ah, il n'y a pas d'explication, tant mieux. Tant mieux, je vais pouvoir dire ce que je veux. Il n'y a pas d'explication. Oh, la chance qu'on a. Oh, on va pouvoir dire ce qu'on veut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors bon, bien sûr, c'était l'Empire romain, tout ça, ils l'ont imposé par la force. C'était plus de la politique que de la religion. Faut être sérieux. Enfin, la philosophie politicienne, enfin, la philosophie politico-religieuse. Un truc dégueulasse comme ça. Bref. Donc tant mieux, il n'y a pas d'explication. Alors, on se débrouille. Bon, alors, ok, il y a Dieu, puis à côté, il y a un Dieu. Bon, allez. On a deux dieux, mais on doit avoir qu'un Dieu. Bon, allez, deux en un. Emballer, c'est peser. Deux en un, hop. Puis après, bon, il y en a peut-être un troisième, parce que le 3, c'était à la mode à l'époque, 3 en 1, ou 3, une triade. Il y avait beaucoup de triades chez les païens, ça swing, c'est ok. On va pour une triade. Pas de preuve, mais on s'en fout. Rien à foutre, je veux dire, on impose par la force. Pas besoin de réfléchir plus, bon. Donc, allez, on a un Dieu 3 en 1, parce que voilà, faut qu'on retombe sur nos pattes. Voilà. Et puis voilà. Et tout, oui, ce mélange dégueulasse, c'est du monopolythéisme. Un mélange de monothéisme, plus. Voilà, on mélange deux contraires, comme ça tout le monde est content, t'as ce que tu veux, tu es polythéiste, allez, viens, il y a du polythéisme dans la religion. T'es monothéiste? Allez, viens, il y a du monothéiste. Débrouille-toi. Non mais c'est de la folie assumée, sans honte, c'est juste, voilà, tu prends deux concepts contradictoires, tu les mélanges, et puis c'est tout. C'est du singulier pluriel, la religion. C'est-à-dire du singulier pluriel. C'est du singulier ou du pluriel? C'est du singulier pluriel. Je t'ai bien eu, et je te l'impose par la force, et t'es obligé d'y croire parce que ça fait des siècles que je l'impose par la force. Yo! Et voilà, t'es fou. Oh là là, revenez à la cohérence, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est simple. Alors, dis oui, mais t'es qui, toi? Où sont tes diplômes longs comme le bras? T'as étudié la Bible pendant combien de siècles? Hein? T'as étudié la Bible pendant combien de siècles pour me faire la leçon? T'es qui, toi? Je te connais pas, mec. D'accord. Tu me connais pas, mais est-ce que tu connais Jésus? Yo, ouais, je connais, yo. Ok. Jésus, en parlant à son Père, il dit que son Père est le seul vrai Dieu. Lui seul, le Père. Qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc tu as juste qu'à croire Jésus, voilà, c'est cohérent. Tu vois. Ah ouais, mais alors pourquoi on dit que la parole est Dieu? Parce que c'est un malentendu. C'est un Dieu, c'est Dieu, mais avec un petit d. Les anges sont appelés des dieux. Jésus disait, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Avec un petit d, des divinités, quoi. Des dieux, des anges, en fait. Et Jésus était un ange, avec Dieu.
Et tout est simple, tout est clair, tout est simple. C'est pas compliqué. Il n'y a qu'un seul Dieu, on te dit, c'est le Père. Il n'y en a pas 36. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus qui le dit. Je veux pas... Crois-le. Ne me crois pas moi, crois-le, lui. C'est Jésus, ton sauveur, ton instructeur. Mince. Ah, c'est ta main entendu. Mince, alors c'est bête, hein, pendant des siècles. Ah non mais, c'est pas bête, c'est le boulot de Babylone la Grande. Je veux dire, ça aurait été pas ça, ça aurait été autre chose. C'est son boulot d'imposer n'importe quoi. Ils s'en foutent. Ce qu'ils voulaient, c'est le pouvoir. Et leur délire, et imposer leur délire. C'est une sorte de passion religieuse, ils se prennent pour des intermédiaires. Ils veulent enseigner à la place du Christ. Il dit voilà, le Christ a dit ça, mais je vais vous l'expliquer parce que vous pouvez pas comprendre, il a dit un truc en chinois. Le Christ, il parle chinois en fait. Mais grâce à moi, grâce à moi, l'église, la très sainte mère l'église, je vais vous traduire ce que vous pouvez pas comprendre de toute façon. Et interdiction de me contredire, hein, ça va faire mal sinon. Donc, le Christ, il parle chinois, il a dit un truc, vous en occupez pas ce qu'il a dit. Moi, je vais vous le traduire. Alors Dieu, le Christ, il a dit Dieu est 3 en 1 et tu te la fermes si tu comprends pas. Parce que c'est un mystère et puis c'est moi qui l'ai dit. C'est juste ça, c'est juste aussi fou que ça. Vous voyez? Et comme les gens sont ignorants et fous, je dis oui, allez ça va. Moi, du moment que tu me frappes pas, et que je finis pas au bûcher, j'ai autre chose à faire, j'ai les champs à labourer, j'ai ma femme à soigner, j'ai mes enfants à nourrir, on se comprend quoi. Pas envie de finir brûlé, vif quoi. Et ça roule. Les mecs, ils sont partis chez les fous, enfin ils sont fous à la base et ils y restent, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors oui, c'est un malentendu volontaire, oui, un malentendu volontaire. Normalement, c'est voulu, quoi. Je veux dire, c'est pas fait. Parce que regardez, il y a 4 évangiles, et il y en a qu'un seul qui nous dit ça. Je veux dire, tu prends l'évangile de Luc, Trinité 0, quoi. Trinité 0. Je veux dire, il n'y a pas les sous-entendus un peu délicats comme ça. Voilà. Il n'y a que dans Jean où il y a 2-3 sous-entendus surexploités par les fous. Tu leur donnes Luc, ça les calme tout de suite. Bah alors Luc, c'est pas bien Luc, j'aime bien Luc. Qu'est-ce qu'il a Luc? T'aimes pas Luc? Luc, c'est du bon Luc, hein, bien, réputé, tout. Bien détaillé, hein, long, tout bien, Là, ça a tout de suite calmé. Bah oui, alors, on nous dit pas, on nous explique rien dans Luc, qu'est-ce qui se passe? Il a oublié, qu'est-ce qui se passe? On a Luc, on n'a plus rien? On est où, là? On est chez les fous, quoi. Donc, Paul, il dit, revenez à la raison. Vous ne connaissez pas Dieu, certains ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Imaginez, à l'époque de Paul avec le Saint-Esprit, les apôtres, qui enseignaient direct la bonne nouvelle, qui ça la connaissait bien. Même à cette époque, c'était la confusion dans les têtes de beaucoup. Et même de l'époque, il y avait des sectes et des problèmes, et Paul était là pour enseigner, pour dire revenez à la raison, ça va pas. Donc dès l'époque. Alors après, vous imaginez avec les persécutions, tout ça, c'était juste en free party, quoi. Ça part dans tous les sens. Il n'y a plus personne pour les retenir. Parce qu'à l'époque, il y avait Paul, les apôtres, pour tenir un peu le truc droit, quoi. Mais après, avec les persécutions, on tuait tout le monde. Les chrétiens étaient persécutés. Ils étaient tués, ils étaient chassés, c'était dur. Il reste qui, quoi? Voilà. Et donc, il y a l'empereur qui a dit, bon, allez, on va arrêter le massacre, on va faire une religion officielle, honorable, on va se débrouiller, je vais vous débrouiller ça, vous allez voir.
à la César, je vais vous la faire à la César. Vous faire une pizza à la César, spéciale César, tu vois. Et il a fait sa pizza. Point, c'est propre, ça se mange bien. Et voilà. Et paf, version officielle. Version officielle, Trinité, c'est parti à l'ouest, quoi. La version officielle, quand même, grave. Je veux dire, la version du monde, quoi. Ami du monde, être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Donc tu veux la version de Dieu, ou tu veux la version du monde, mec. Tu veux la version de l'ennemi, mec. C'est dingue. Moi, je suis obligé d'alerter les chrétiens. Alerte. C'est juste n'importe quoi. C'est juste fou. Revenez à votre bon sens. C'est Paul qui le dit. Revenez à votre bon sens. Bon. Je vais passer aux preuves bibliques, lourdes et tout, avec une petite explication. Et puis, ben voilà, la Bible a dit ça, Jésus a parlé, Paul a parlé, moi, qu'importe ce que je dirais. Voilà, moi je dis, écoute le Christ. Regarde, il va dire un truc simple, clair, indiscutable. Juste, voilà. Et je te demande juste de l'écouter. Après, tu te débrouilles, c'est ta vie, quoi. C'est ta cervelle. Si tu veux la flinguer, tu te la flingues. Bon. 1 Timothée 2.5. Alors là, c'est Paul qui parle. Et il dit, car il y a un seul Dieu. Je répète, car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, Paul nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il y a aussi à côté un seul médiateur pour faire l'intermédiaire et le lien entre les dieux et les hommes, parce qu'ils étaient séparés à cause du péché originel. Et donc ce seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Et là où c'est important, c'est un seul Dieu d'un côté, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur. Alors là, j'ai une preuve encore plus lourde, et d'ailleurs c'est la preuve ultime, la plus lourde de tous, parce que là c'est le Christ qui lui-même qui parle. Donc un peu de respect, s'il vous plaît. Un minimum, quoi, histoire de au moins faire semblant, mais un minimum de respect. C'est le Christ qui parle. Dans sa prière, il s'adresse au Père, et voilà ce qu'il dit en s'adressant au Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, en parlant du Père. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Jéhovah, lui, le seul vrai Dieu, qui est notre Père. Il s'adresse au Père. Et il dit, le Père, c'est le seul vrai Dieu. Donc crois à Jésus. Et aussi, il faut connaître celui que ce seul vrai Dieu-là, donc le seul vrai Dieu, quoi. C'est le seul, bon. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul, hein, c'est sûr. Donc, ce seul vrai Dieu a envoyé quelqu'un, et il faut aussi connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et comment connaître Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est son Fils. On est dans la cohérence, dans la simplicité même. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo, mais c'est fou. C'était un résumé de la folie humaine, en fait. Le titre de sa vidéo, c'est « Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu ». Est-ce que Jésus est Dieu? Point d'interrogation. Moi, je lui ai dit, la réponse est dans le titre. Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu. Voilà. Et après, il demande, est-ce que Jésus est Dieu? Non, puisque Jésus te dit que c'est le Père qui est le seul vrai Dieu. Alors, dans sa petite vidéo de fou, il a démontré le contraire. Alors, un raisonnement pas valable, évidemment. Presque un jeu de mots, presque...
Voilà, dégueulasse. Et il s'est heurté à la preuve ultime, de la preuve lourde. Mais rien à faire, les gens... Voilà, il y a un truc, c'est que si vous donnez cette preuve lourde à un trinitaire, il va bugger, hein, il va pas l'accepter, hein, voilà, c'est ça, dans sa tête, ça coince, ça marche pas, il est fou. On peut pas guérir un fou. Donc moi j'ai essayé, je lui ai dit écoute non c'est pas raisonnable, c'est n'importe quoi. Voilà, le Père c'est le Père qui est le seul vrai Dieu, point. Il n'y en a pas d'autre. On va pas chercher un autre Dieu. Et non, rien n'y fait. Et donc, on dit que c'est le Père, le seul vrai Dieu. Et c'est important. Parce qu'eux, ils disent, oui, mais c'est un Dieu 3 en 1, donc on a un seul Dieu, et il y a les 3. Non, là, on parle que du Père seul. Hein. C'est le Père seul qui est le seul vrai Dieu. Donc, il n'y a pas de malentendu, c'est pas de... Sinon, il y a Paul qui dit dans 1 Corinthiens 8.6, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc là, encore une fois, Paul est très clair. Pour nous, chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, il le désigne. On n'a qu'un seul Dieu, hein, non, m'embêtez pas. C'est le Père, point, allez, hop, circulez. Parce qu'il parle des païens qui croient en plein de dieux différents. Quoi. Non, nous, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. Quoi. Et on a un seul Seigneur, un seul roi. Car Jésus est envoyé pour être le roi des humains. Quoi. Et un seul Seigneur, notre roi Jésus-Christ. Pas compliqué. Alors, Jean 20.17, Jésus leur dit, ne me touche pas. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc là, Jésus dit, voilà, je vais vers mon Père, et aussi c'est votre Père. Et je vais vers mon Dieu, c'est votre Dieu aussi. C'est notre Dieu, quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. On n'est pas dans de la théologie qui s'est formée pendant des siècles, à coups de corruption, de toutes sortes de fous qui ont rajouté de leur grain de sel. Bon. Des fous infaillibles. Ah ça, en folie, sont infaillibles. Je veux dire, tu peux leur faire confiance, de manière infaillible, ils feront de la folie. Colossiens 1.15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Sinon, il est le Dieu invisible. Il est Dieu, je sais pas. En parlant du Christ. Donc là, on nous dit très clairement que Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. En tant que premier-né de toute la création, c'est-à-dire sa première créature. Au tout début. Encore une fois, simple, cohérence avec l'ensemble. Et non pas une sorte de gymnastique et de jonglerie entre des choses contradictoires que on rassemble de force parce qu'on les a pas comprises et mal interprétées. On rassemble des choses de force de manière contradictoire. Et voilà, tu as un Dieu 3 en 1 et boum, tu fais toute une bouillie de choses que t'as pas compris, quoi. Et tu en fais vérité officielle imposée par la force. Voilà. À un moment, c'est grave, c'est moche, quoi. C'est un peu la fabrique de la folie, quoi. C'est une fabrique de folie. Je dis, mais comment vous fabriquez votre folie ici? Ah non, c'est simple. On prend les choses et on les emboîte de force tout ensemble, tout en un, là. Et on a un truc qui fait tout, quoi. Ah ok, ouais. Oui, en fait, vous forcez
une interprétation qui vous plaît, quoi. Et par la force, doublement, par la force, en forçant le sens, mais aussi par la force physique. On tue les mecs, toi tu t'es pas d'accord, tu dis autre chose que la vérité officielle? Tu veux égarer les gens, là? Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, on va te brûler sur la place publique, tu serviras d'exemple. Voilà. On impose, c'est imposé par la force. Les gens c'est de la folie meurtrière. Les gens, s'ils avaient encore un peu de bon sens, ils l'ont perdu. À un moment, ils ont peur, ils sont terrifiés. Ça a été imposé par la terreur. Quand t'es terrorisé, t'as pas tous tes esprits. Hein? Tu dis oui, écoutez, moi je veux bien prendre tout, mais arrêtez de tuer les gens et ne me brûlez pas vif. Voilà, moi je suis sympa, je veux bien croire tout ce qu'on me dit, mais voilà. Les gens ils sont terrorisés. C'est du terrorisme intellectuel et physique. C'est Babylone la Grande. On n'est pas chez mon petit poney. On est chez les gros méchants là. Des loups déguisés en agneaux. Des loups déguisés en agneaux. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Donc là, il est torturé avant et après. Il dit, je te torture pour que tu avoues ton hérésie. Oui, j'avoue, t'es mal inspiré. Ah, tu as avoué, salaud. Pardon pour le gros mot. Mais à l'époque, ils étaient pas ça près. Donc tu as avoué, méchant hérétique. Eh ben, on va te brûler sur la place publique. Et voilà, parce qu'on est gentil. On veut pas te torturer trop longtemps non plus. Hein? On est chrétien quand même. C'était trop n'importe quoi. C'était trop Et c'est pas caché, tout le monde le sait. Les gens... Alors pourquoi les gens continuent sur la folie? La gloire du monde. C'est, ah, tout le monde dit ça, ok. La gloire du monde, c'est... Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Le chemin est facile et large. Oui, là, c'est... Et les gens, ils veulent pas voir quelque chose de simple. Ils se disent, ah non, mais c'est trop simple, je vais passer pour un simplet. Après, tu sais ce qu'on va me dire après? On va me dire, ah ouais, heureux les simples d'esprit, car le royaume des dieux est à eux. Ouais, bah c'est écrit, ouais. Voilà, on va me traiter de simplet, on va me traiter de simple d'esprit. Et on va me dire, on va se moquer de moi, on dira, bah toi tu vas aller au royaume de Dieu, toi, hein, t'es un simple d'esprit, ouais. Alors que eux, ils croient des choses super compliquées, ça fait intelligent. Ouais, moi, ouais, le mystère de la Trinité, je l'ai bien travaillé, ça va, je me sens à l'aise, tout. Ouais, c'est un beau mystère et tout, on n'y comprend rien. Ouais, c'est cool. Yo. Je veux dire, c'est tellement fou mais les mots m'échappent, quoi. Parce que les gens, je sais pas, c'est fou. Mais bon, c'est comme ça a été prophétisé, Babylone la Grande, tout ça, quoi. C'est comme ça, et voilà. Faut prendre acte de la réalité, un peu. Ensuite, 1 Corinthiens 11.3, je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alors le Trinitaire dit oui, mais dans la Trinité, il y a une hiérarchie, tout. Je dis non, mais d'accord, mais si dans la Trinité, il y a un Dieu qui commande les autres dieux, bah c'est quand même un Dieu spécial, non? Oh, ça serait pas le seul vrai Dieu par hasard? À un moment, oui, je veux dire, non, ils sont tous les trois pareils, d'accord, mais il y en a un qui commande quand même. Il y en a un qui sait tout, il y en a un qui commande et qui peut tout. Les autres, non. Alors, à un moment, soyez sympa. C'est quand même un non. Ça ressemble pas à un dieu, je sais pas, oh, non. Non, le mec, il commande. C'est le chef du Christ, tout. Bon. Et il sait tout. Seul le Père connaît. Rien à foutre. Les gens, ils veulent mettre du compliqué. Non, c'est trop simple. Je m'en veux pas. Mais la cohérence. Et revenez à la raison. Sortez de la folie qui vous emmènera vers le malheur à coup sûr. Regardez. C'est cohérent.
c'est cohérent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que c'est lui qui sait tout, qui peut tout, qui commande, tout ça. Et donc, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais il y a une cohérence qui rend la chose obligatoire, c'est ça que je veux dire. Dieu est chef du Christ. Donc il y a une cohérence qui rend obligatoire qu'il n'y en a pas 36 de chefs. Il n'y a qu'un seul chef. Donc, la cohérence, la simplicité, la logique, qui fait que ça va de soi, ça devient une évidence. Point, c'est une évidence indiscutable. Donc, il y a une hiérarchie tout colle, quoi, dans la cohérence. Donc, retrouver la cohérence, la simplicité, comme c'est dit, voilà, je me rappelle de ce que je voulais dire. Vous croyez que, si la Trinité était vraie, vous croyez que Jésus et les apôtres font tout pour vous le cacher, qu'ils ne vous l'auraient pas expliqué en long et en large pour que ce soit clair, car c'est un point important. Vous êtes fous. Je veux dire, vous êtes fous. Vous croyez là réellement que le Christ vous cache la vérité et qu'il faut la deviner, que c'est un message caché, il faut faire du gros Da Vinci Code pour décoder le message, parce que, ah non, ils nous l'ont caché, ils nous l'ont pas dit. C'est là, vous accusez le Christ et les apôtres de vous avoir caché à tout prix la vérité, de ne pas vous l'avoir dit clairement, expliqué, bien expliqué, tout en long et en large. Et que, grâce à la très sainte mère Babylone la Grande, elle nous l'a décodé et elle nous l'a dit. Parce que on l'aurait jamais su si on avait fait confiance uniquement au Christ et aux apôtres. On faut pas leur faire confiance pour nous dire clairement la vérité. Il faut faire confiance donc à Babylone la Grande et pas au Christ et aux apôtres. Vous êtes dans cette vision-là, folle et incohérente. Et vous êtes dans l'accusation. Vous accusez que voilà, ils n'ont pas été clairs, qu'on ne peut pas le savoir, et donc il faut décoder, et grâce à la tradition. Et donc on écoute l'Église du monde, parce que eux ils nous expliquent, alors que si on écoute le Christ et les apôtres, c'est du chinois, elle est où votre Trinité, on la voit pas, c'est quoi, pourquoi vous nous cachez tout ça, c'est pas gentil de nous, comment on va avoir la vie éternelle si vous nous cachez tout? Non, nous on écoute Babylone la Grande. Ah d'accord, Trinité, oui, voilà, maintenant voilà, on nous l'explique bien. D'accord, ah c'est un mystère, oui, voilà. Je comprends pourquoi je comprends pas. Voilà, je suis obligé de le dire, faire des vidéos de fous comme ça. Moi je fais des vidéos pour revenir à du basique. Il y a un seul Dieu, il a envoyé son fils parce qu'il a un fils. Sa première créature. Donc il y a un Dieu, il y a le Fils de Dieu, l'un n'est pas l'autre, et le seul Dieu est Dieu, et seul le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. C'est pas compliqué. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. Toi, le seul vrai Dieu, disait Jésus. Le Père, le Père, le seul vrai Dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Bon. Alors, suivant. Jean 14.1. Jésus parle et dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire que n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, n'ayez aucun souci, vous serez sauvés pourvu que vous croyez en Dieu et que vous croyez en moi, le Fils de Dieu, en moi Jésus. Et c'est bon, c'est ok. Votre foi vous sauve. C'est bon, n'ayez pas peur. Que votre cœur ne se trouble pas,
ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà, vous voyez, la simplicité, la logique, parce que Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Donc c'est bon, il a payé la rançon. Il dit, ça va, vous avez le salut, vous aurez la vie éternelle, c'est bon. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc là, on nous demande de croire en Dieu, d'un côté, et en Jésus de l'autre. Et on nous a pas dit, il nous a pas dit, croyez en Dieu, qui est trois personnes en un, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, attention, n'oubliez pas, on est trois, machin, pas des beaufs, parce que sinon vous risquez de pas être sauvés. Non, non, ça c'est pour les fous, ça n'a pas de sens. Or, eux, est-ce qu'ils croient vraiment en Dieu, avec leur Trinité? Et c'est pour ça que c'est grave et dangereux. Comme disait Paul, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc oui, ils croient en Dieu, mais ils ne connaissent pas. C'est comme oui, mon Dieu, c'est un Dieu 3 en 4, par exemple, pourquoi pas. Ah, il tient, moi, il y a vraiment des chrétiens qui croient que Dieu est 2 en 1. Ils ont enlevé le Saint-Esprit. Parce que, pas de raison, c'est pas marqué. Donc oui, Dieu c'est le Père, et c'est aussi Jésus. Voilà. Bon, c'est un choix. Est-ce qu'ils connaissent vraiment Dieu? Puis, il y en a d'autres qui disent, non, en fait, le Père c'est Jésus. Donc Jésus c'est le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Jésus, et point barre, c'est le Père. Jésus est le Père. Ah ok. Vous voyez? Donc, ils croient en Dieu, mais ils connaissent pas Dieu. Vous voyez? Il y a toutes sortes de délires, et ils y tiennent mordicus, hein. Cherchez pas vous allez voir, cherchez pas à les démentir sur leur folie, mais de la folie grave, hein. De la bonne grosse folie. Enfin, pour moi, qui suis formé grâce à Dieu, je vois ça comme en plein jour, j'en suis révolté, ça m'ahurit. Je vois leur folie comme en plein jour. C'est comme s'ils me disaient, 1 + 1 est égal à 12, ou à n'importe quoi, à 7. Je dis non, 1 + 1 est égal à 2. Mais non, tu connais rien, qui tu es, est-ce que tu es mathématicien? J'ai pas besoin d'être mathématicien. 1 + 1 c'est égal à 1. Et quoi que t'as beau le dire, t'as beau, non. Les gars, ils bloquent, ils disent non, toi je veux pas t'écouter toi, yo. Moi je veux écouter les pères de l'église, yo. Ils font de la bonne. Les pères de l'église, mais les pères de l'église. Rappelez-vous, c'est grave, les pères de l'église. Je veux dire, qui les a appelés les pères de l'église? Qui ne connaît pas la Bible? Le pape, c'est peut-être le pape qui s'est gouré, je sais pas. Bon. Rappelez-vous qu'il est infaillible en folie. Donc, s'il y a une folie, lui, il fait de la bonne folie. Il est infaillible, on peut lui faire confiance. Donc, est-ce que c'est lui? Je sais pas. Et je finis avec 2 Corinthiens 4.4, où on nous dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc là, on nous parle du Christ, qui est l'image de Dieu, et non pas Dieu. On nous aurait dit, ils n'ont pas vu la splendeur du Christ, qui est Dieu. Hein. Donc, est-ce que les apôtres ont tout fait pour nous cacher la Trinité? Parce que à chaque fois qu'il parle, c'est dans le sens inverse. Paul, à chaque fois qu'il en commence une lettre, il dit, voilà, moi, Paul, apôtre, appelé par Dieu notre Père, et par notre Seigneur Jésus-Christ, voilà. Donc là, on est dans un message unitarien. Il y a Dieu, c'est le Père, et il y a notre roi, qui est le Christ, qui est Jésus, notre roi, oui, et qui est le Fils de Dieu. Donc, voilà. C'est le Fils de qui? De Dieu. C'est le prince. Bon, le roi, c'est Dieu, c'est le prince, voilà. C'est le fils du roi, le prince. Bon. Donc, il a un rôle de médiateur. Il a toujours eu un rôle de médiateur, et c'est un médiateur.
Et voilà. Et donc, il est l'image de Dieu. Et on l'a dit, voilà, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo pour faire un rappel et avec insistance sur ce point important, qu'il faut être un unitarien simple, parce que il paraît qu'il y a des unitariens compliqués. Bref, il y a des fous, quoi. Et moi, je suis un unitarien simple, pour la Bible simple, qui vous dit, comme le conseille Paul, de revenir à votre bon sens, de revenir à la Bible simple, de revenir à la cohérence d'ensemble de la Bible, la logique, la logique du message d'ensemble, simple. Et c'est tout. Et je le dis avec insistance, par mon témoignage de foi, pour témoigner de l'Évangile, pour aider qui ça pourra aider, en tout cas pour alerter vigoureusement sur ce problème grave. Car évidemment que la Trinité est ultra majoritaire, et puis il y a toutes sortes de fausses dérives folles à droite, à gauche. Bien sûr qu'il y a des petits malins qui inventent des délires alternatifs. Mais c'est pas ce qui manque. Mais qui revient à la simple, juste simple, à la Bible simple. Oui, il y a un Dieu, oui, c'est le Père. Ouais. Oui, il y a Jésus, le Fils de Dieu. Oui. Ouais. Okay. C'est qui dit ça, à part moi? Enfin, il y en a d'autres, j'espère, et tant mieux. Je m'en félicite. Ils ont l'Esprit Saint. Ils sont saints d'esprit, ils sont pas fous. Ok. Mais ça court pas les rues. Et pourtant, est-ce compliqué? C'est juste banal, humble. Donc redevenez banal, redevenez humble face à Dieu. Redevenez, oui, Dieu c'est Dieu, point. C'est le Père, il n'y en a qu'un, voilà, c'est réglé. Il n'y a rien d'autre à voilà. Il n'y a pas inventé un délire. Et peut-être que les gens ne veulent pas redevenir simples et humbles, ils veulent rester dans du compliqué pour croire que plus c'est compliqué, plus ça a de la valeur, plus ils méritent leur salut. Je sais pas, un délire comme ça. Alors que la Bible a beau dire le contraire de toutes sortes de façons, rien n'y fait. Donc ça sera catastrophique pour eux. Ce sera catastrophique, il y aura des punitions, il y aura des problèmes. La folie amène au malheur. Et tout le chemin du Christ, c'est un chemin qui nous amène vers la pleine vie, la pleine vérité. Et avoir la pleine vérité, c'est avoir une vérité solide, qui tient debout, en toute logique, en toute cohérence, en toute simplicité, vraiment conforme, vraiment simple, bien comprise. Et donc voilà, cette vérité libère, comme disait le Christ, la vérité vous libérera, parce que la vérité c'est utile, ça amène vers des choses utiles et intéressantes et agréables, vers des choses qu'on comprend, ça donne la vue, alors que la folie aveugle, c'est les ténèbres et le jour et la lumière. Donc voilà, c'est super important. Sûrement que j'en ferai d'autres parce que c'est un point central. Et je connais mon sujet, tout ça. Et là, bon, il faut le rappeler de temps en temps. De toute façon, c'est un point, bien que ce sera peu entendu, et quand ce sera entendu, si jamais c'est entendu par mes contradicteurs, est-ce que ce sera compris? Parce que pour comprendre, il faut avoir une raison qui fonctionne bien. Un fou. On dit quelque chose de simple à un fou. C'est normal qu'il comprend pas. Il est fou.
Et c'est ça le piège, c'est, t'as beau dire ce que tu veux à un fou, le gars, il est fou, t'as beau faire une explication simple et logique, le gars, ça tourne pas logique dans sa tête. Et encore moins simple. Donc, il en fait n'importe quoi de ce que tu dis. Donc, il comprend pas, quoi. Et il croit que t'as tort et que il fait le contraire. Ah, comment t'as rien compris, que t'es vraiment non, on comprend pas ce que tu dis. J'ai dit simple et clair. Donc, je peux pas guérir les fous, mais Dieu, il peut guérir les fous, et donc, moi, je fais juste qu'alerter, avertir, il y a un problème, c'est grave. Je fais mon devoir de chrétien d'avertir, de témoigner de ma foi, en espérant que des gens, justement, réfléchissent, s'ils avaient des doutes, qu'ils voient que Dieu, c'est Dieu qui guérit de la folie. Donc, Dieu, que Dieu les forme leurs esprits, qui prennent le chemin de l'humilité, de la simplicité, qui reviennent à la Bible simple, et que, chemin faisant, ça les guérit de leur folie progressivement, et qu'un jour ils puissent peut-être voir clair, et se dire, ah mince, mais j'étais fou, qu'est-ce que j'étais dans des idées bizarres, floues, étranges, mystérieuses, New Age, enfin, que sais-je d'autre. Parce que les gens peut-être qui se disent, voilà, c'est de la tradition qui vient de siècles et de siècles, donc c'est rassurant, c'est sûr. Quand même, si c'était faux, on nous l'aurait dit, ou on s'en serait aperçu. Mais je veux dire, regarde juste l'histoire, c'est juste une sorte de massacre qui avait pas moyen que c'était ça et rien. Que c'était des loups qui imposaient leur doctrine. Voilà, les gens ont une grosse confiance sur le monde. Une grosse confiance sur le monde, la tradition du monde, les notoriétés du monde, les célébrités du monde, le monde lourd, quoi. Le monde bien officiel, bien établi avec des grandes cathédrales, bien renommées, quoi. Et donc, voilà, ils choisissent la gloire du monde, comme une femme adultère que vous êtes. Comme un mari qui regarde des belles femmes, super belles, bien habillées, belles, bien coiffées, beau visage, beau corps, belle expression, belle voix, beau tout. Enfin, ils sont éblouis par la beauté de la femme d'un autre, d'ailleurs. Et sa femme, ma femme, elle est banale, elle est simple, elle est moyenne, elle fait décor, quoi. On la voit pas, c'est qu'une femme, enfin une femme banale. C'est ma femme, quoi. Et limite, voilà, quoi. Alors que les splendeurs des monuments de beauté, des trucs, rien que de les voir, tu planes. Donc, femme adultère que vous êtes, enfin femme adultère, c'est l'inverse, c'est une femme qui cherche les autres hommes. Ah, cet homme, il est puissant, il est beau, tout ça, quoi. Il me plaît et tout. Et donc, fait un adultère avec l'évangile simple de Dieu pour chercher la gloire du monde, des choses compliquées, se croire intelligent, tout ça. Voilà, comme l'appétit de l'envie de la gloire du monde, ébloui par les belles choses du monde, comme un piège malfaisant, parce que, voilà, c'est de l'esbrouf, Donc voilà, il y a des belles cathédrales, le pape il parle en latin, il nous fait une formule, il nous fait une grande cérémonie,
Il y a du monde, ouais. T'as vu la foule? T'as vu le monument? Oh, t'as vu la cérémonie en latin? Yo. Yo, il parle latin, yo. Oh, j'ai rien compris. Waouh. Oh, yo. Ah ouais, yo, on n'est pas au niveau, c'est trop yo. Waouh. Oh. Donc ébloui, voilà, il y a des moines, il y a des nonnes, il y a des habits, de super habits religieux, c'est des pros. Ouais, on est des pros, ça fait des siècles et tout. C'est rassurant, tout machin, et puis voilà. La gloire du monde, alors, c'est pas... Moi aussi, je veux dire, c'est humain. Tu vois quelque chose de beau, t'es attiré. Tu dis, ouais, moi aussi, je veux faire partie de la fête. Moi aussi, je veux m'amuser. Moi aussi, je veux du beau, de la richesse, de la puissance. Ouais, c'est bon, tout, j'en veux, quoi. Mais adultère que vous êtes, c'est comme, voilà. Moi, j'ai une femme, bon, voilà. Et je vois des belles femmes à tomber par terre à la télé, que sais-je. Et je dis, mais moi, je veux la même à la maison, tout. Je veux tel modèle, et celui-là aussi, vous mettez ces trois-là. C'est ça que je veux. Adultère que vous êtes. C'est un piège, ça amène au malheur, évidemment. Alors que, justement, dans la simplicité, il y a un bonheur, il y a un chemin pour mieux traverser l'épreuve. On est dans l'épreuve. C'est au paradis qu'on aura enfin la félicité des saints. On sera des anges au paradis. Enfin, on sera délivrés. Mais là, on est dans l'épreuve. On est testé. On entend n'importe quoi. On est chez les fous. On a plein de difficultés. On est en danger. On va mourir. On est perdu. Alors attention, vigilance, attention. Oula, c'est pas un piège, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit ça? Voilà, prudent, soyez prudent, tout. Oh, moi je suis vraiment perdu, j'ai besoin d'un sauveur. On rigole pas avec ça. Donc, si j'ai envie d'être assuré, faut que je mette ma confiance dans Dieu et dans le Christ, par l'évangile saint. Ils sont là pour ça. Le Christ pour nous donner la bonne nouvelle, les apôtres aussi, et pour l'expliquer simplement. Ils sont pas là pour nous le cacher à tout prix, oui, non. Non, Trinité, non, non. J'ai dit le mot Trinité, moi, non. J'ai pas dit, ce mot ne figure pas, non, non. Non, mais si on cherche bien, si on décode, si on est malin, peut-être qu'on aura la vie éternelle, je sais pas. Faites vos jeux. Voilà, on est dans la duplicité, dans la tromperie, on est dans la méfiance envers le Christ et les apôtres. Ça, c'est moche, ça. Et les gens se rendent pas compte. Mais si vous croyez en la Trinité, dans ce cas, vous êtes obligé de conclure, bah alors, pourquoi ils nous l'ont pas dit clairement? Pourquoi ils nous l'ont caché à tout prix? Alors dire, oui, mais à l'époque, c'était trop révolutionnaire. On ne peut pas le dire comme ça directement, non. Donc, ils avaient peur, quand même, ils avaient peur de dire la vérité. Non. Oui, bah alors ils auraient pu le dire après la résurrection, là, il n'y avait pas... Il faut bien le dire à un moment ou un autre, on va pas le deviner. Ouais, non, mais en fait, c'est caché comme ça, parce qu'on a peur de tout. Hop, on me dit la vérité cachée, pour pas que tu la trouves. Ah ouais, d'accord, bah c'est bien caché, je l'ai pas trouvé. Ouais, mais grâce à nous, tu l'as trouvé, mais je te dis pas. Ok, parce que si tu peux avoir des problèmes. Non, mais allô, les mecs. Allô. Non, mais allô, quoi, je veux dire. Les mecs, donc, le Christ et les apôtres nous cachent la vérité pour notre bien. Pour pas qu'il y ait d'embrouille. D'accord. Et ils l'ont bien caché, hein. Ah ouais. Mais vous l'avez bien décodé parce que, heureusement qu'on vous a et qu'il faut bien vous écouter à vous, Église officielle du monde, prostituée du monde, la grande prostituée, ouais.
la mère des abominations, c'est donc heureusement qu'on vous a, hein, ouais, les églises du monde. Ouais, parce que maintenant, ouais, on a failli pas être sauvés. Naïvement, on croyait qu'il fallait s'en tenir à la Bible simple, voilà, il dit c'est simple, tout, ok. Naïvement, on croyait Jésus et les apôtres. On était partis pour pas être sauvés avec cette bonne foi. Non, heureusement que... Voilà, on est dans la totale esbrouf, total délire, total ténèbres, totale confusion. S'il y a un mot à retenir, c'est dans le christianisme, c'est le chemin large de la perdition, c'est la totale confusion. Comment s'en sortir à coup sûr? Quelle est la solution? Revenir à la Bible simple pour être dans la totale vérité, dans la totale cohérence, et sortir de la totale confusion. Voilà, c'est tout. Après, vous êtes libre. Hein. Voilà, moi je vous dis ça. Qu'ai-je dit d'extravagant? Je dis voilà, revenez à la Bible simple, faites confiance au Christ, il vous l'avait très clairement dit. Seul le Père est Dieu, selon lui. Bon, moi, a priori, j'ai envie de le croire. Hein. Je le crois complètement. Mais bon, je vous demande de revenir à la Bible simple et de croire au Christ. Voilà. Bon. Hein. On n'est pas en zone inconnue. Hein. On n'est pas du tout en zone inconnue et après, bonne chance, hein, bonne route. Hein. C'est Dieu qui jugera, on est dans l'épreuve. Vous entendez n'importe quoi, partout, ailleurs. Il y a des difficultés, vous avez toutes sortes de problèmes aussi. On est dans l'épreuve, c'est dur, je sais, bon, mais à la fin, Dieu va juger. Et les chrétiens seront sauvés grâce au sacrifice du Christ. Et avec d'autant plus de récompense qu'ils ont été bien fidèles à l'esprit du texte, aux actions, au mérite, à bien imiter le Christ. Et avoir une grande foi donc en Dieu et dans le Christ. Et je finirai par cette phrase du Christ, c'est que votre cœur ne se trouble point, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. On a l'assurance du salut grâce au Christ, le Fils de Dieu. Merci beaucoup. Allez, au revoir et à une prochaine, sans doute, prochaine vidéo. À la prochaine, pour une prochaine. Salut, au revoir.